Alors, dans cette première vidéo sur les nombres relatifs, justement, je vais t'expliquer ce que sont les nombres relatifs. Alors, pour commencer, donc, on va prendre un thermomètre et on va essayer de lire la température qu'il y a dessus. Donc là, on voit que notre thermomètre il est gradué 0, 10, 20, 30, 40, 50. Bon, ça ne monte pas tellement plus haut parce que sûrement ce thermomètre mesure la température sûrement extérieure. Évidemment, si je veux mesurer la température dans un volcan, je pense qu'il va falloir que mon thermomètre aille un petit peu plus haut. Quand on regarde un petit peu le niveau de la graduation, il arrive ici à 20, autrement dit, on voit qu'ici il fait 20 degrés Celsius. Tu fais attention, à chaque fois il faut rajouter le grand C ainsi pour dire degrés Celsius. Ce n'est pas des degrés tout court, on n'est pas en train de mesurer un angle. Donc fais attention à ça. Donc là, il fait 20 degrés Celsius. Ok, pas de complications. Deuxième situation. Ah, cette fois-ci, la température a baissé. Il fait combien? On voit que le haut de la graduation là, arrive à 0. Autrement dit, il fait 0 degrés Celsius. Toujours pas de complications. Jusque-là, on connaît. Pourquoi? Parce que ces deux nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres entiers. Les nombres entiers, je te rappelle, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Ce sont les nombres qui nous servent à compter, à dénombrer des personnes ou des choses. On aurait pu aussi trouver qu'il faisait 19,6 degrés Celsius. On pourrait prendre un nombre décimal. Bon, ici, je le lirai un petit peu moins bien sur mes graduations. Mais voilà, ça pourrait. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Troisième situation. Ah, cette fois-ci, on a une température qui devient plus petite que 0. Elle est en dessous de 0, cette température. Et on voit qu'elle est où en dessous de 0? Elle est à 10 graduations en dessous de 0. Et c'est là qu'on se dit, ah, mais moi, je ne connais pas ces nombres-là, c'est nouveau pour moi. Donc oui, en effet, c'est nouveau. Ces nombres, c'est ce qu'on appelle des nombres négatifs. Et en fait, comment est-ce qu'on va les noter, en fait, pour dire qu'on est à 10 degrés en dessous de 0? Puisque si j'écris, il fait 10 degrés Celsius, comme tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si je suis là ou si je suis là. Je ne sais pas si je suis au-dessus ou en dessous de 0. Donc, il faut, en fait, trouver une notation pour dire qu'en fait, on est en train de parler de ce qui est en dessous de 0. Eh bien, pour parler des nombres qui sont en dessous de 0, c'est tout bébête. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rajouter un moins devant. Donc, on dira qu'il fait moins 10 degrés Celsius. Ce nombre moins 10, c'est ce qu'on appelle un nombre négatif. Autrement dit, en fait, on va avoir tout ce qui est au-dessus de 0, ce seront les nombres positifs, et tout ce qui sera en dessous de 0, ce sera les nombres négatifs. Et en fait, l'ensemble des nombres positifs et des nombres négatifs, c'est ce qu'on appelle justement les nombres relatifs. Donc en fait, tous les nombres que tu connais, toi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2,7, 3,8, 10,553, tous ces nombres, ce sont des nombres positifs. Eh bien, si tu leur ajoutes un moins devant, ils arrivent dans les négatifs. Et l'ensemble de tous ces nombres, je viens de le dire, s'appelle donc les nombres relatifs. Donc, on vient de créer un nouvel ensemble de nombres qui est plus grand que l'ensemble qu'on avait avant, puisqu'on a rajouté à nos nombres positifs les nombres négatifs. Une petite particularité, c'est en fait le 0, qui lui justement se situe entre les deux, entre les positifs et les négatifs. Alors à la base il est positif puisqu'il nous sert à compter, il était déjà dans les entiers, et les entiers ce sont des nombres positifs. Mais en fait on va considérer que le 0, en fin de compte, il peut être aussi bien positif que négatif. Donc juste parce qu'en fait c'est ce qui est en plein milieu, et donc on le prend aussi bien dans un ensemble que dans l'autre. Donc c'est vrai que des fois on pourrait très bien écrire moins 0, ça s'écrit, ça pourrait s'écrire, même si voilà, on ne l'écrit pas plus que ça. Donc voilà, en tout cas pour cette petite introduction aux nombres relatifs.